Les archétypes de marque selon Carl Jung, ce petit psychologue, enfin petit, c'est un gigantesque psychologue suisse qui a tenu, c'est l'un des rares en fait, hein, qui a tenu, qui a fait un peu la compétition avec Freud à l'époque, qui lui a dit, bon écoute, petit frustré sexuel, ce serait bien que tu te calmes un petit peu, parce qu'en fait il y a d'autres façons de penser, et Carl Jung a un impact énorme aujourd'hui sur le travail que nous faisons et aussi sur comment est-ce qu'on se comporte avec une marque. Je vais t'expliquer ça tout de suite dans les grandes lignes. C'est dans Marquer le futur. Bienvenue et merci d'être là. Voilà, si tu ne me connais pas encore, je suis Pascal Stéphanie, je suis un spécialiste en stratégie et en image de marque. Je t'aide à vendre plus souvent, plus longtemps, plus cher et avoir des clients qui passent d'un je t'aime bien à je t'aime. Et ça vaut tout l'or du monde. Aujourd'hui, on va parler des archétypes de marque. C'est un concept très peu connu. C'est mon truc préféré quand je fais du branding stratégique parce que dès qu'on découvre l'archétype de marque d'un de mes clients, il y a cette sensation de révélation, en fait, de ok, je comprends mieux pourquoi je me comporte comme ça, pourquoi j'agis de telle et telle manière, je comprends pourquoi c'est quelque chose qui est ultra puissant pour moi. En gros, les archétypes de marque, c'est un peu un horoscope des marques. Il y a 12 archétypes différents, enfin en tout cas les archétypes principaux. Il y a 12 archétypes et ces 12 archétypes regroupent des patterns, des comportements en fait qui se répètent, notamment dans les désirs les désirs les plus forts en fait dans une personnalité, les peurs, les objectifs, les stratégies qu'on va utiliser pour y arriver. Et ça va donner clairement un type de pattern et puis ça va donner des comportements que tes consommateurs vont savoir voir, reconnaître, ressentir et aussi connecter avec. Euh, je sais que par exemple, moi je kiffe les marques rebelles comme Harley Davidson, je kiffe les marques qui se veulent un peu souveraines comme bah, les marques de luxe, enfin, tu vois, les marques de luxe, les montres de luxe, ce genre de choses. C'est voilà, c'est deux types d'archétypes, magicien, souverain par exemple, qui vraiment me permettent d'avoir une image, on va dire, rapide et extrêmement claire de ce à quoi je peux m'attendre avec cette marque, ou en tout cas avec la marque que j'ai envie d'acheter. Donc, je vais te donner les 12 archétypes de marque, mais je ne vais pas rentrer dans les détails. Je vais surtout les mettre en fait en quatre catégories parce que chaque archétype de marque répond à un appel. Ce qu'on appelle un appel, en fait, c'est vraiment, tu vois, l'une des plus grandes missions de vie. Et il existe en réalité quatre missions de vie vraiment précises et sur lesquelles les entreprises et les entrepreneurs peuvent se connecter. Il y a des variantes, hein, ok, je ne suis pas en train de mettre tout le monde dans les cases, il y a de la subtilité là-dedans, etc. Mais je veux vraiment aller dans les grandes lignes histoire que tu comprennes les dynamiques qui se jouent là-dedans. Euh, le premier cadran qui comporte les archétypes du héros, du magicien et du rebelle sont des archétypes qui ont l'ambition de laisser une trace dans ce monde. L'idée de laisser un héritage, l'idée, tu vois, de changer le monde et de faire en sorte qu'à notre mort ou à sa mort, ça puisse rester et qu'il y ait un héritage qui soit légué de telle sorte à ce que le monde se retrouve meilleur en fait après son passage. Donc ça, c'est vraiment l'un des archétypes les plus fréquents généralement dans tous les infopreneurs, dans tous les entrepreneurs du web. Il y en a beaucoup qui sont connectés avec cette notion de je veux laisser un héritage, je veux laisser quelque chose, machin, enfin, j'ai commencé à zéro, puis maintenant je suis au top. Ça, c'est des histoires qu'on entend très très souvent. Euh, et ce sont des archétypes qu'on retrouve très fréquemment dans les solopreneurs, dans les entrepreneurs, les consultants, etc. Donc ça, laisser une trace dans ce monde. Euh, Si c'est quelque chose qui, toi, résonne avec toi, mais que tu n'utilises pas encore assez dans ta marque, je t'invite vraiment à assumer ça et à dire, oui, moi j'ai envie de laisser une trace dans ce monde. J'ai envie d'avoir quelque chose qui me survive. Et c'est ultra OK et c'est ultra important de l'assumer.
Le deuxième point, ce sont à l'inverse des gens qui sont à la recherche de leur spiritualité. Donc l'idée, c'est, on est plus dans la recherche de la vraie réponse, la recherche de la spiritualité. C'est un travail qui est beaucoup plus interne, introspectif. Ce sont des archétypes qui tiennent l'innocent, l'aventurier et le sage. Ces trois archétypes, tu vois, rien que ça te donne un tout petit peu plus cette notion de la recherche, l'introspection, quelque chose qui se passe en fait à l'intérieur. Et bien que c'est quelque chose qui se passe à l'intérieur, c'est c'est quand tu as par exemple un archétype de marque de sage, qui est un archétype de marque qui dit je suis à la recherche de ma spiritualité au travers des connaissances que j'accumule, ça n'empêche que tu peux inviter ton client à vivre, à vivre en fait cette expérience-là, à dire tu vas trouver la réponse au travers des connaissances que tu vas accumuler ou au travers des connaissances que je vais te donner. Et c'est extrêmement intéressant de voir comment les dynamiques et les messages qui peuvent être transmis d'une marque à un consommateur rentrent tout le temps en fait dans ces éléments-là. Donc là, voilà, on est vraiment dans des marques qui se veulent un tout petit peu plus calmes quand même, un tout petit peu plus profonde, un tout petit peu moins m'as-tu vu et puis frontal. C'est quelque chose qui vient appeler un peu plus dans le mental, plus à l'introspection, on est plus sur le retour sur soi. Tu vois, c'est vraiment, je prends l'alchimiste de Coelho, bah, c'est l'aventurier en fait. En réalité, c'est l'aventurier et l'innocent parce que c'est le voyage qui permet le retour à sa spiritualité. Et quand, enfin, spoiler alert, pardon, à la fin du livre, en fait, il arrive au point de départ et il se rend compte que le trésor se trouvait juste en dessous de ses pieds. Euh, voilà, donc ça c'est pour le deuxième archétype. Si c'est une vidéo qui te plaît et puis sur laquelle tu apprends des choses, je t'invite à mettre le bouton like et à cliquer sur like. Je t'invite aussi à me écrire dans les commentaires quel type d'archétype tu as la sensation d'être par rapport à ce que je te propose et puis de voir un petit peu si c'est quelque chose qui résonne en toi. Je t'ai préparé un quiz où tu vas pouvoir répondre à quelques questions et qui va te donner ton archétype de marque à toi, on va dire l'archétype principal, ce que j'appelle l'archétype de tête. En réalité, il y a trois archétypes. Il y a l'archétype de tête, l'archétype de corps et l'archétype de cœur, comment on s'aligne. Et il y a un peu plus de subtilité, mais déjà, si tu connais ton archétype principal, ça va être un game changer pour toi. Donc, je t'invite à passer le quiz. Je t'ai mis le lien dans la description et tu vas voir, ça va en l'espace de 5-6 minutes, tu vas répondre à une 11 questions environ et ça va te permettre de commencer à affiner un tout petit peu quel est l'archétype le plus puissant chez toi et celui sur lequel tu devrais surfer. On arrive en fait au troisième type d'archétype qui est celui des connexions humaines. C'est celui qui veut entretenir des relations, qui vit pour vivre des relations. Et là, en fait, on a trois archétypes bien précis. On a notamment ce qu'on appelle le jester, c'est le bouffon en français, mais c'est pas très cool de l'appeler comme ça. C'est un peu plus le comique, le clown, tu vois, le farceur, celui qui aime bien faire des blagues. On a le voisin ou le citoyen, c'est monsieur, madame, tout le monde. C'est un archétype qui existe et c'est un archétype extrêmement puissant, malgré le fait qu'il n'ait pas de superbe. Ikea, en fait, c'est une marque citoyenne en fait, hein. C'est une marque monsieur, madame, tout le monde. Donc comme quoi on peut faire des milliards et puis beaucoup d'entreprises qui sont dans les grosses entreprises milliardaires sont des entreprises plus monsieur, madame, tout le monde. Donc vraiment cool. Et en troisième, on a l'amoureux qui a l'envie de créer des connexions extrêmement intimes, extrêmement profondes avec les gens qu'il connecte et de permettre aux gens en fait d'ouvrir ce type de connexion. Donc le troisième groupe, c'est le groupe de celles et ceux qui veulent entretenir des relations. L'idée, c'est de entretenir des relations avec le monde, c'est d'entrer en relation en fait avec le monde, c'est de dire je suis moi avec d'autres personnes, avec un groupe, avec autre chose, quelque chose d'extérieur. Et on a le groupe final qui est le groupe de celles et ceux qui veulent apporter de la structure. Et ça, c'est ultra important. Ce sont des archétypes qui sont relativement puissants, ce sont des archétypes qui sont relativement visibles aussi dans notre écosystème de marque, parce qu'on a le souverain. Le souverain, c'est notamment l'archétype préféré des marques de luxe, de celles et ceux qui ont réussi, de celles et ceux qui veulent montrer leur statut social.
On est dans des marques qui sont souveraines. On a également les archétypes des créateurs, celles et ceux qui sont capables de comprendre le chaos et puis d'en faire quelque chose, et puis en tout cas de matérialiser le chaos, ou de trouver des patterns au sein du chaos. Les ingénieurs sont très très souvent en fait des créateurs en fait dans les archétypes de marque. Et le troisième archétype qui sont ce qu'on appelle les caregivers, les soignants. Alors, soignants, je m'égare un tout petit peu, mais en réalité, les soignants, genre les hôtels de luxe sont très très souvent souverains, mais aussi soignants, parce que l'idée de l'hôtel de luxe qu'il pourrait avoir, c'est aussi de rétablir un niveau de santé, un niveau de vitalité relativement haut, en disant, ici, vous allez vous reposer, vous allez passer un bon moment, et puis vous serez à 100% au moment où vous sortirez de l'hôtel. Il y a aussi cette notion, tu vois, du service à l'autre quand on parle du soignant. Donc oui, c'est vraiment cette notion, tu vois, quand tu prends l'image de l'infirmier, tu sais qu'il est 100% dévoué au fait de te servir et de te rétablir ou de t'aider à te remettre à niveau. Et ben, c'est la même chose aussi avec des entreprises un peu plus, un peu différentes comme celle de l'hôtel, etc., etc. Donc voilà, ça c'était les 4 mouvements, les 4 appels des archétypes de Jung. Euh, Si ça t'intéresse, j'ai le test en bas, j'ai le quiz là pour toi. Va cliquer dessus, va passer ce quiz, va regarder un petit peu comment ça résonne et note-moi dans les commentaires en fait la réponse que tu as eue, comment est-ce que ça résonne en toi, si tout d'un coup c'est vraiment genre pile poil toi ou est-ce que c'est complètement faux en fait, ou en tout cas tu n'as pas l'impression de ressentir. Ça m'intéresse vraiment de savoir ça. En attendant, je te remercie infiniment pour le temps que tu m'as accordé dans cette vidéo parce que le temps, c'est la valeur la plus importante que tu as sur cette planète et je te remercie infiniment d'avoir passé avec moi et je t'invite à marquer le futur tous les jours. Passe une excellente journée, je te dis à très vite, ciao.